Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contre toute attente, on se retrouve aujourd'hui, non, vous ne rêvez pas, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto. Voilà, ça m'a pris comme ça. J'avais vraiment envie de filmer cette vidéo parce que, en fait, on me le demande tout le temps. Et c'est vrai que j'ai pas fait de tuto peau depuis 1200 ans. Non, j'exagère, mais ouais, depuis au moins un an, ça c'est sûr, voire un an et demi. Et comme j'ai reçu ce magnifique livre, je ne pouvais pas ne pas vous faire de tuto peau. Alors déjà, première chose, je ne suis pas une artiste portraitiste, je ne suis pas une dessinatrice renommée, donc je n'ai absolument pas la prétention de dire que ma façon de faire est la meilleure, pas du tout. Je vous propose une technique parmi tant d'autres, celle que j'utilise. Je l'ai appris d'autres personnes, évidemment, hein, ça n'est pas venu comme ça par intervention du Saint-Esprit. Non, j'ai vu des techniques à gauche, à droite, sur plein de tutos. Et à force, j'ai un petit peu retravaillé ça. Et puis, en fait, j'ai mixé plein de techniques. Et en gros, c'est devenu la technique que j'utilise. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre la mienne afin que vous fassiez la même chose, vous preniez la façon dont je fais, vous mélangez avec d'autres techniques et que vous trouviez finalement la façon dont vous serez le plus satisfait du résultat. Voilà, donc je ne suis pas la meilleure personne du monde pour faire des portraits, c'est d'ailleurs pas du tout ma prédilection, hein. Moi c'est pas ce que je fais le plus, j'en fais d'ailleurs quasiment jamais. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien, surtout quand on a des portraits magnifiques comme celui-là. Donc je vous dis tout ça, c'est pour éviter les gens qui mettent des dislikes, voilà, parce que bon, vous ne les voyez pas, moi je les vois, mais j'ai des vidéos où le nombre de dislikes est juste abusé, voilà, donc si vous aimez pas ma technique, si vous aimez pas ma voix, si vous aimez pas, je sais pas, et désolé, je vais être crue, mais barrez-vous en fait, barrez-vous. Allez voir ailleurs si j'y suis, voilà, si vous aimez pas, j'en ai rien à faire en fait, mais juste barrez-vous. Voilà, des fois, il faut dire les choses cash, comme ça on est sûr qu'on nous comprend, mais voilà, si vous aimez pas mon résultat, grand bien vous fasse, allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà, c'est clair comme ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ma technique, donc je vais vous la montrer. Donc, c'est un portrait de Anastasia Eli Koldariva, donc qui vient du livre magnifique, splendide, merveilleux Serenity. Voilà, donc, Anastasia Eli Koldariva, c'est son livre Serenity, donc c'est Colorfila, donc Mélissa qui me l'a offert. Et Mélissa, si tu passes par là, gros bisous, parce que franchement je suis trop contente d'avoir ce livre. Il est juste magnifique et du coup tu vois, tu me fais colorier un portrait, donc truc de ouf. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci puisque la tête n'est pas trop grosse, parce qu'il y a des portraits par exemple comme celui-ci où le visage est plus gros, et comme je veux pas que la vidéo dure 107 ans, je me suis dit que j'allais prendre le visage pas trop gros. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu grayscale dans le sens où les ombres sont déjà dessinées, donc ça va bien nous aider à faire le portrait. Moi j'utilise les Prismacolor, donc soit j'utilise les Prismacolor, soit j'utilise les Polychromos, soit j'utilise les Lightfast, soit les Luminance. Voilà, en termes de crayon de couleur, ce que j'utilise c'est ça. Maintenant je sais que par rapport au nombre de personnes, vous êtes plus nombreux à avoir les Prismacolor ou les Poly, donc j'ai utilisé les Prismacolor. J'utilise aussi les Pan Pastel, que j'aime énormément. D'ailleurs, Mélissa m'a aussi offert des applicateurs de toutes les formes, c'est trop cool. Mais là, vu que le portrait est petit, je vais pas utiliser ça. Je vais partir sur des crayons de couleur. Et je pense que c'est quand même le matériel qu'on utilise le plus. Donc, pour cette vidéo, j'utilise en fait un kit donc, de chez Prismacolor. C'est le kit portrait. Donc maintenant, il a un autre packaging et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si je le trouve, mais en tout cas c'est très pratique parce que vous avez toutes les couleurs réunies, ça vous évite de chercher les teintes dans votre boîte de 150. Et puis voilà, comme les Prisma ça s'use très vite, moi j'ai cette boîte là et 150 et franchement je m'en sers tout le temps et c'est bien pratique. Voilà, et puis si vous voulez pas acheter tous les Prismacolor parce que c'est hors budget, vous pouvez très bien avoir une gamme moins chère et puis acheter juste le petit kit portrait pour voir déjà si ça vous plaît les Prisma et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà.
Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite. Alors moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par l'ombre. Donc d'abord je fonce et ensuite en dernier je place les zones de lumière. Donc là je vais en prendre le brun ombré foncé, le PC 947. Et je vais venir faire les ombrages. Donc comme vous pouvez le voir, je ne me casse pas trop la tête. Je repasse par-dessus les ombres déjà placées par l'illustratrice. Donc justement, n'hésitez pas à commencer les portraits par du grayscale. Ça permet justement de s'entraîner à positionner les ombres. Faites un petit peu de l'apprentissage par cœur, quoi. Au moins, vous savez, portrait de face, les ombres, c'est à peu près comme ça. Je pense notamment à certaines illustratrices comme Anna Carlson, sur leur portrait, il n'y a aucune ombre, notamment pour les nez. Donc au moins, ça permet de savoir faire les ombres du nez. Et comme ça, quand il n'y a pas du tout d'ombre de positionner, vous savez à peu près où les mettre. Donc voilà, vous voyez, j'ai terminé l'étape de poser les premiers ombrages donc avec ce crayon là, et maintenant je vais venir prendre un autre crayon, donc un tout petit peu plus clair. Il s'agit du brun foncé, le 946, et je vais venir donc repasser par dessus et en fait aller un petit peu plus loin pour me rapprocher des zones de lumière. Donc c'est parti. Donc là, pareil, je continue de repasser par-dessus. Je prends mon crayon plus clair et je repasse un petit peu par-dessus le trait foncé pour atténuer justement au fur et à mesure. Et en fait, on va aller comme ça, du plus foncé au plus clair. Surtout, n'appuyez pas avec votre crayon parce que là, on va vraiment travailler en couche par couche. Donc surtout, n'appuyez pas avec votre crayon. Sinon, vous allez vous retrouver avec des traces, des démarcations entre chaque teinte. Vous voyez, moi, j'appuie à peine.
Et sinon, surtout, le papier va saturer. Donc, ce qui fait que quand on va arriver aux couches plus claires, le papier n'en pourra plus. Et du coup, ça va pas faire beau, ça va pelucher. La partie ombrage, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, maintenant, on va passer sur des couleurs plus claires pour pouvoir atterrir petit à petit sur les zones de lumière, sachant qu'on va venir un petit peu lui mettre du blush. Donc là, je vais prendre la teinte Argile Rose PC 1017 et je vais venir continuer mon petit dégradé tranquillement. Pareil, on continue le dégradé, on prend le crayon un petit peu plus foncé et on repasse par-dessus sans appuyer. Et on continue de venir dégrader petit à petit le foncé pour aller jusqu'au plus clair. Et vraiment, je vous disais tout à l'heure, n'appuyez pas, sinon votre coloriage il va être gâché. Et de toute façon, au début, vous allez peut-être faire l'erreur sans le vouloir. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et bon, c'est à force de faire des portraits. Au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Et du coup, il y a des choses que vous faisiez que vous ne ferez plus. Et c'est comme ça que vous allez adopter votre technique. Il y en a qui placent d'abord la lumière et ensuite les ombres. Moi, je commence par les ombres. Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Donc là, on a plutôt bien avancé nos ombrages. Donc maintenant, on va passer à la partie claire. Donc je prends le Peach, donc le PC 939 et je vais venir repasser encore une couche pour éclaircir. Alors maintenant qu'on en est là, du coup on va utiliser le pêche clair, le 927, et on va venir encore accentuer la peau. Vous voyez, en fait c'est un dégradé, ni plus ni moins.
Donc là, pareil, je continue encore. Cette fois-ci, je commence à arriver sur les zones plus claires. Donc moi, en fait, ce que je veux, c'est vraiment que les zones bombées du visage soient les plus claires, puisque c'est là où, du coup, la lumière va venir. Donc le front, les joues, le menton et le nez. C'est ce qui ressort du visage. Et les zones creuses, comme les yeux ou la bouche, c'est ce qui va être le plus sombre, puisque, du coup, c'est ce qui est renfoncé dans le visage. Donc maintenant, j'utilise le crème, donc le 914, et je viens repasser une dernière couche pour harmoniser la peau et du coup accentuer les zones de lumière. Puis du coup, ça donne un petit côté plus lumineux à la peau. Ça fait un petit peu moins terne parce que quand on met du marron, tout ça, des fois ça fait la peau terne. Enfin, je sais pas, ça fait pas. Ça fait moins vivant. Moi j'aime bien mettre des sous-tons jaunes. Ça attire l'œil, je trouve que ça attire la lumière en fait. Et voilà. Donc maintenant je vais mettre un petit coup de blush. Donc pour ça je vais prendre le rose saumon, le PC1001. Très légèrement, vraiment très léger sans appuyer. Donc là, je retravaille un petit peu toutes mes couches. Je viens repasser un petit peu les différentes teintes pour retravailler mon dégradé, pour que ça fasse un aspect bien fondu. Puisque le but, c'est que voilà, elle ait un aspect le plus naturel possible. On va dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à repasser des couches et des couches jusqu'à temps que votre résultat soit le plus fondu possible et le mieux, quoi, sans démarcation. Donc maintenant, je vais attaquer un petit peu les autres parties du visage, donc les sourcils. Donc là, je travaille vraiment avec du poil à poil, avec mon Light Fast, donc bien taillé, très pointu, et je viens faire du poil à poil. Vraiment, je trace des petits traits fins les uns à côté des autres pour faire un effet de poil de sourcil. Ensuite, au niveau des yeux, je suis venue prendre... bon, là, je repasse un coup de beige, mais ensuite, du coup, je suis venue prendre des bleus. Donc, toujours en Light Fast, j'ai pris 3 teintes de bleu. Donc, je mets la couleur la plus foncée en haut de l'œil, puisque c'est ce qui va être à l'ombre par rapport à la paupière. Et en bas de la pupille, ça sera donc la zone la plus claire. Je ne suis pas une spécialiste des yeux, mais bon, en général, je fais comme ça, surtout que là, c'est quand même tout petit, donc on ne peut pas non plus faire 1 million de détails. Ensuite, je viens reprendre la teinte, donc la 10-19, pour pouvoir un petit peu teinter les yeux, faire des zones d'ombre.
Je viens faire des cils pareil au chocolate, donc le même que pour le sourcil, pour faire vraiment un effet très naturel. Donc je viens faire du poil à poil très très légèrement, vraiment pour donner un effet naturel, mais quand même qu'elle ait des jolis cils pour agrandir son regard. On n'oublie pas la petite touche de signaux blanc, donc pour faire un petit reflet et donner un petit côté humidité dans l'œil. Et enfin, avec mon liner, je prends le temps de retracer quelques cils et d'approfondir la pupille. Enfin, avec des luminances, donc je viens faire les lèvres. Donc là, pareil, je repasse sur les zones d'ombre déjà faites par l'illustratrice. Donc j'ai choisi des tons de pêche pour rester dans l'harmonie avec le blush. Voilà, je voulais vraiment des lèvres assez roses, pêche. Et quelque chose de très léger, donc je ne suis pas venue prendre un rouge. Voilà, je termine en retravaillant un petit peu les ombres. De toute façon, un portrait n'est jamais réellement terminé. Moi, je peux le retravailler jusqu'à la dernière minute. Donc là, il est possible qu'après cette vidéo, je revienne faire des petites touches encore. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le tester plusieurs fois sur plusieurs portraits jusqu'à ce que vous trouviez votre technique, votre façon de faire et puis surtout que le résultat vous plaise. J'espère vraiment vous avoir aidé. Je vous fais plein de bisous. Bon colo, éclatez-vous bien. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!